les principaux signes de déshydratation chronique chez le chat sont relativement nombreux. On va avoir des signes dits plus cliniques, à savoir la persistance du pli de peau, c'est-à-dire qu'on prend la peau du chat et on la relâche. Si la peau revient instantanément à sa place, l'animal n'est pas déshydraté. Si la peau reste un petit peu modifiée, modelée, cartonnée, alors on parle de déshydratation. On pourra aussi tester la sécheresse des muqueuses qui peut être des fois plus difficile à mettre en évidence. D'autres signes plus perceptibles par le propriétaire vont être des urines moins fréquentes, plus concentrées, donc plus colorées, voire éventuellement un petit peu plus odorantes. Les conséquences d'une déshydratation chronique sur la santé du chat sont nombreuses. En effet, quelle que soit la cause de la déshydratation, les reins vont avoir plus de mal à fonctionner, les urines vont être plus concentrées, donc s'il y a la présence de petits cristaux urinaires, eh bien plus de chances que ces cristaux s'agglomèrent et prédisposent à des plus gros calculs urinaires. On peut également avoir des problématiques d'infection urinaire dans le cas où les urines sont très concentrées, mais n'oubliez pas également des problèmes de constipation, puisque quand l'organisme est déshydraté, il va avoir tendance à récupérer de l'eau un petit peu partout là où il peut, limiter les fuites d'eau et donc récupérer de l'eau du bol alimentaire et présent dans les selles. En tant que propriétaire de chat, vous souhaitez améliorer son hydratation au quotidien, il va être important dans un premier temps de pouvoir lui proposer, s'il l'accepte, et on sait ô combien le chat est un patient complexe, une partie de son alimentation humide qu'on appelle donc la binutrition. Mais je sais aussi qu'il y a de nombreux chats qui n'acceptent pas de manger d'alimentation humide et qui vont manger qu'une alimentation sèche. Dans ce cas, il va falloir stimuler sa prise de boissons hydriques. Ne sous-estimez pas la qualité et le matériau des gamelles que vous allez proposer et de diversifier plusieurs points d'eau dans des endroits calmes si vous avez d'autres animaux, par exemple, avec différents matériaux. Certains chats acceptent aussi la prise hydrique par le biais d'une fontaine à eau, mais là encore, les études ont montré qu'il n'y avait malheureusement pas une fontaine ou une typologie de fontaine qui était prédominante par rapport à d'autres, et là encore, il faudra faire le test. De manière globale, après toutes ces adaptations environnementales et dites hygiéniques, il sera important pour favoriser cette prise de boisson, de rendre l'eau plus intéressante d'un point de vue gustatif pour le chat et pourquoi pas ajouter des nutriments tels que la glycine et la proline. Soyez rassurés, la glycine et la proline ne vont pas impacter négativement la fonction rénale de votre chat.